Purée, mais des fois j'en ai marre de mon cerveau, je comprends pas. Il est quasiment 22h. J'ai vu que je fais ma Miracle Morning, il faut que je me couche dans 30 minutes et je me suis dit, bah si c'était pas le bon moment pour filmer une vidéo YouTube, youhou! Hola! En vrai, aujourd'hui j'étais super fière de moi parce que j'ai vachement bien travaillé pour les cours et j'ai fait aussi plein de tournages pour YouTube et tout. Et j'étais trop fière de mon organisation et d'avoir réussi à me motiver, mais surtout d'avoir eu la discipline de tout faire correctement. Et du coup, ce soir, je me suis dit qu'au lieu de continuer sur cette bonne lancée de révision, j'allais vous faire une vidéo pour vous aider à vous à rester organisé et vous créer une sorte de routine productive pour les cours. Ou quand vous avez besoin de travailler, c'est pas chiant, c'est simple et tout se passe bien et c'est régulier. Donc j'avais envie de vous faire une petite vidéo pépouse pour vous partager mes meilleurs conseils pour vous créer une sorte de routine productive pour les cours, pour être efficace et que tout se passe bien. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de partager vos astuces à vous, vos conseils pour être efficace, pour réviser pour les cours et réussir vos examens. Et puis dites-moi si vous aussi vous avez des examens qui arrivent bientôt. Moi c'est début décembre. Je pense que pour tout le monde c'est à peu près ça, non? Il y en a peut-être qui en ont en janvier. Je pense que le pire c'est d'avoir ces examens en janvier. Parce que du coup tes vacances de Noël c'est pas des vacances quoi. Je suis désolée si la lumière est pas ouf, mais il est 22h donc je fais avec les moyens du bord. Et je suis désolée si ma tête est pas ouf, mais là aussi je fais avec les moyens du bord. Je sais que c'est chiant à entendre, mais s'il vous plaît, je vous le demande, n'oubliez pas à la fin de la vidéo, si cette vidéo vous a plu, vous a été utile, de la liker, de vous abonner et d'activer la cloche parce que ça représente beaucoup plus que ce qu'on ne pense, beaucoup. Bref, vous avez compris. En gros, ça valorise vraiment mon travail et justement mon organisation face à la gestion des cours de YouTube, Insta, mon podcast, etc. Quand je vois vos commentaires, vos likes et qu'on est de plus en plus nombreux, qu'on est tantôt 100 000, bah ça me motive de fou. Donc pour me motiver, n'oubliez pas de faire tout ça. En plus sur Insta, je vous partage mon quotidien de meuf en Master 2 qui essaie de gérer sa vie d'étudiante comme elle peut, mais aussi mes bons plans étudiants et je vais vous faire de plus en plus de reels, motivation, recettes, tout ça, donc n'hésitez pas à venir là-bas. Et si vous n'êtes pas abonné à mon podcast sur les études, Dimanche Pépouze, je vous le mets en description. Et bien sûr, je voulais remercier le sponsor de cette vidéo qui est Notion avec qui je collabore à nouveau et je vous en parle juste après. Donc je le répète de plus en plus souvent, mais pour moi le secret pour être à jour dans ses cours et réussir ses examens, c'est pas forcément d'être motivé pour travailler et réviser, mais c'est surtout d'être régulier et d'être discipliné. Je pense que c'est vraiment ça la clé. C'est tout simplement une question d'habitude et comment créer une habitude, il faut être organisé. L'organisation, c'est toute ma vie. Donc vous me demandez souvent comment je fais pour gérer les cours, YouTube, Insta, mon podcast, ma vie d'étudiante et tout ça. Mais en vrai, si vous me suivez depuis pas mal de temps, vous savez que ça fait quand même peu de temps que j'arrive à être régulière sur YouTube. Ça fait à peu près un peu plus d'un an et demi où je poste à chaque fois une fois par semaine. Mais avant, gérer les cours et YouTube, c'était pour moi impossible. Et c'est vraiment, je dirais donc depuis un an, depuis 2021, où j'ai vraiment réussi à trouver des outils qui m'ont aidé mais de ouf pour être organisée au max. Donc clairement avant je manquais d'organisation, pourtant j'adorais m'organiser mais juste je m'organisais mal et maintenant j'ai juste trouvé l'organisation parfaite pour moi. Dans un premier temps je vais vous présenter mon organisation et j'espère que ça va vous aider. C'est parti, je vous montre tout sur mon ordi. Alors bienvenue dans mon Notion, aka mon outil préféré pour mon organisation en tant qu'étudiante mais aussi créatrice de contenu, pour gérer toute ma vie en fait. Je vous avais déjà fait une vidéo détaillée sur mon template Notion, mais je vais vous le mettre en description si vous voulez réutiliser le même. Mais là, je vais vous montrer concrètement comment je m'organise avec mon Notion, parce que pour mon organisation, j'essaie de tout diviser en jours, en semaines et en mois. Donc comme vous pouvez voir à gauche, j'ai ma to-do du jour. Quand j'arrive dans mon Notion, c'est un peu la première chose que je vois. Et comme vous pouvez voir, aujourd'hui j'ai quasiment tout fait, sauf le montage pour l'épisode de dimanche pour Dimanche Pépouze. Mais sinon, on est au top. Je suis trop fière, surtout que ma to-do, elle était horrible. J'avais vraiment beaucoup trop de trucs à faire, mais j'ai réussi. Et je pense que le fait de pouvoir cocher directement et de répartir ma to-do entre ce que j'ai à faire le matin et le soir sur mon Notion directement, d'autant plus que Notion, je l'ai sur mon ordi, mais aussi en application sur mon téléphone. Donc c'est hyper pratique pour jamais perdre de vue ma to-do. Et en fait, quand je descends, il y a aussi ma to-do du lendemain parce que j'aime bien visualiser le jour même et le lendemain. Comme ça, déjà, je suis carrée sur mes trucs.
Et en plus j'avais mis, je vous avais montré, mais j'avais mis un template pour aussi voir le nombre de temps qui me reste dans la journée, dans le mois, dans l'année, etc. Mais ensuite j'ai ma weekly to-do list où là j'ai vraiment tout départagé entre la vie courante, c'est-à-dire les courses, les petits trucs à faire perso, etc. Puis mes cours, donc les rendus, devoirs, etc. par priorité. YouTube avec mes prochaines vidéos, mon podcast avec les prochains épisodes, mon mémoire. Ça m'angoisse de dire tout ça, ouais. La paperasse, ça j'ai toujours un peu du mal, j'avoue. Et puis les futurs collabs et mes prochains rendez-vous. Et donc ça c'est sur toute la semaine, donc ça me permet d'avoir une vue de tout ce que je dois faire, tout ce que je dois accomplir dans la semaine. C'est vraiment essentiel pour moi pour voir comment optimiser ma semaine et arriver à tout faire et ne rien oublier surtout. Parce que des fois je me dis « Oh pépouze, j'ai le temps », alors que non frère, pas du tout. Et ensuite je vous ai aussi dit que je m'organisais aussi au mois. Et ce qui est trop bien avec Notion, c'est que j'ai réussi à linker mon Google Agenda. Donc comme vous pouvez voir ici, j'ai mis mon emploi du temps et en fait comme ça, j'ai tous mes cours dessus qui sont updatés. Et ça c'est génial parce que ça me permet vraiment d'avoir une vue au jour mais surtout au mois avec tous mes prochains cours, mes examens, mes salles, etc. J'ai tous mes cours qui sont en rouge et ensuite par exemple en bleu ça va être les choses que je dois réviser, mes temps de révision et en vert les rendus de travaux de groupe par exemple. Et puis je vais mettre en orange les rendez-vous, des choses comme ça. Mais j'essaie d'avoir un code couleur assez clair pour que visuellement en coup d'œil je puisse avoir une idée de ce que j'ai à faire dans ma journée et comme ça je peux aussi me caler des temps de pause parce qu'on parle d'organisation mais c'est aussi hyper important de se prendre des temps de pause et le fait de pouvoir linker Google Agenda avec Notion mais c'est vraiment le kiff pour moi, c'est trop pratique. Et récemment à droite j'ai ajouté une petite case objectif de la semaine pour avoir une petite vue des choses au niveau création de contenu que j'avais envie de faire et ça aussi je trouve ça assez motivant. Et si vous voulez rentrer plus en détail dans mon Notion, je vous mettrai en description la vidéo Notion que j'avais faite. Et n'oubliez pas de cliquer sur le lien en description ou que je vous mettrai en commentaire épinglé pour télécharger gratuitement l'application Notion et créer vous aussi votre petit Notion pour bien vous organiser et partir sur de bonnes bases. Pour moi vraiment, il n'y a pas de secret, l'organisation c'est la clé. Plus tu sais ce que tu dois faire et comment tu veux le faire, quand, en combien de temps, plus du coup tu as du temps pépouze à côté pour juste profiter de la vie et pas passer toute ta journée à travailler. Et il n'y a rien de pire quand juste tu profites, tu fais plein d'autres trucs, mais que tu as cette petite voix dans ta tête qui te dit « Hey, n'oublie pas que tu as ça et ça à faire. » Mon deuxième conseil pour se créer une routine efficace pour les cours, c'est de savoir travailler au bon moment. Avant, j'avais plutôt tendance à travailler le soir assez tard. Je mettais 2 fois plus de temps à faire les choses, pourtant c'était pas si long à faire, mais moi je mettais beaucoup plus de temps parce que j'avais mon tel à côté, le soir tout le monde t'envoie des messages, etc. Déjà avec ça, je perdais beaucoup de temps. En plus, j'étais pas forcément très en forme, du coup je passais encore plus de temps à réfléchir, j'étais pas du tout efficace. Et j'ai commencé à travailler le matin à mon bureau, pas dans mon lit parce que dans ma tête mon lit égale dormir et ça ne marche absolument pas, je suis pas du tout efficace. Donc à mon bureau le matin, en ayant limité le temps d'écran sur mon téléphone, donc je reçois pas de notif, il est à côté de moi, comme ça je suis pas frustrée parce qu'il est juste à côté, sauf que je reçois aucune notif. J'ai un peu truc dans mon cerveau il a pas compris mais moi j'ai compris, bref. Mais ouais, en gros le soir je prenais 2 fois plus de temps à faire les choses que je devais faire. Maintenant, quand je dois bosser, je sais que je le fais le matin et c'est encore plus facile qu'avant parce que maintenant c'est devenu une habitude, c'est devenu ancré et donc je sais que le matin égale travailler et qu'en plus après je vais pouvoir profiter donc c'est d'autant plus motivant. Donc pour moi l'essentiel c'est de stratégiquement trouver le bon moment où on est le plus efficace pour travailler. Un autre truc qui m'aide beaucoup et que pourtant j'ai mis en place récemment mais en ce moment j'ai une matière en marketing digital où j'ai plus de 150 pages à lire avec des quiz à faire d'ici fin novembre. Donc en gros dans 2 semaines. Et au début, je me voyais déjà lire les 150 pages la dernière semaine de novembre, limite le dernier jour en panique, en PLS de ma life parce que j'aurais pas fait les choses comme il faut, etc. Et ensuite je me suis dit non Léna, cette fois-ci, you got it, tu vas bien le faire.
Et donc ce que je me suis fait, c'est que je me suis fixé des mini-objectifs avec mes propres deadlines en mode tel jour tu lis 10 pages et le jour d'après 10 pages et t'as déjà fini un chapitre, donc le jour suivant tu peux faire le quiz. Enfin, j'ai essayé de vraiment m'organiser de façon à me mettre mes propres deadlines. Et par exemple la dernière fois, j'allais manger chez des potes le soir. Le moment d'y aller, j'avais toujours pas fini mes 10 pages. Et j'étais en mode soit j'y vais, soit j'arrive un tout petit peu plus en retard. Mais au moins j'avais fait mes 10 pages et je me suis vraiment disciplinée. Non, tous les jours, peu importe ce qu'il se passe, mes 10 pages doivent être faites. Et en fait c'est tellement au-delà d'avoir réussi à être d'autant plus efficace et au-delà du fait que c'est beaucoup plus simple de lire 10 pages que de lire 150 pages d'un seul coup, je suis hyper fière de moi d'avoir réussi à tenir mes propres deadlines que je me suis fixées, qui n'ont pas été fixées par le prof nécessairement. Si je peux vraiment vous conseiller quelque chose, c'est de diviser votre travail en mini-tâches et de vous fixer vos propres deadlines parce que vous serez d'autant plus fiers de vous quand vous les aurez respectés, parce que vous serez respecté, parce que c'est aussi ça, c'est une notion de respect, de se dire je le fais là maintenant parce que comme ça je m'inflige pas une dose de stress pour la suite, je suis à jour et donc je respecte mon équilibre mental, on va dire. Alors le troisième point que je voulais aborder, c'est que parfois on a la flemme de s'y mettre et donc on s'y met pas et ça traîne et on le sait mais on le fait pas. Ce matin j'étais un peu dans ce mood et je me suis dit non vas-y tu le fais maintenant. Et je me rends compte au fur et à mesure des années que le plus souvent, au moment où je suis le plus efficace pour travailler, c'est quand au début j'ai la flemme mais que je m'y mets 5 minutes et ensuite je rentre dans le truc et en fait je travaille pendant 3-4 heures, bon avec des pauses, mais je suis hyper efficace pendant les 3-4 heures qui suivent alors que de base j'étais partie pour ne rien faire du tout. Mais alors vraiment Desperate Housewives, petit café, petit déjeuner, voilà. Donc dites-moi si vous aussi ça vous arrive, mais moi je sais qu'en me forçant les 5 premières minutes, ensuite ça devient beaucoup plus simple. Puis je me mets une bonne petite playlist, en ce moment j'adore la playlist de Pamela Ref, genre pour le sport, sauf que moi je la mets pour réviser, c'est un peu bizarre, mais ça me motive de fou, vraiment je la mets avec mon enceinte et tout, c'est la fiesta dans mon appart alors que non je suis en train de bosser. Of course c'est la saison des bougies, donc je mets des petites bougies partout, un petit parfum, mon petit plaid, vraiment c'est ambiance pépouze au max chez moi. Et comme je vous l'ai dit, une fois que vous vous êtes lancé et que vous avez grave avancé, ensuite vous vous libérez du temps pour la suite de votre journée, donc c'est d'autant plus cool. Il faut vraiment trouver votre façon à vous de travailler, parce que moi je vous partage la mienne, mais c'est vraiment propre à chacun. Pour moi, il faut vraiment identifier le moment où vous êtes le plus concentré et de faire de ce moment un créneau clé pour travailler. Et le dernier point que je voulais aborder, c'est de ne pas faire du stress des examens un paralyseur. Je sais même pas si ça se dit paralyseur. I don't know. Parfois c'est la panique totale, genre en ce moment j'ai 1000 trucs à faire, je sais même pas comment je vais y arriver. Mais à la fois, il y a cette petite voix au fond de moi qui me dit mais de toute façon Léna, tu sais très bien que tu vas y arriver, que ça va le faire, tu vas réussir à tout valider parce que de toute façon juste tu vas faire de ton mieux et ce qui compte c'est que tu fasses de ton mieux et puis voilà, et t'infliger une dose de stress en plus, c'est pas du tout ça qui va t'aider. Donc au bout d'un moment, on est grand, il faut qu'on apprenne à se faire confiance mais que aussi de l'autre côté on se dise qu'on se donne les moyens et qu'on fait de notre mieux et qu'au pire, il n'y a pas mort d'homme. Ça, c'est ce que vraiment ma mère, elle me dit ça H24. Je passe par là, maman adorable, de gros bisous. Pour le permis que j'ai eu du premier coup, mesdames et messieurs, mais depuis je ne conduis pas parce que je vis à Marseille et que je prends toujours les transports en commun. Et pour le permis, je me disais, au pire, je fais de mon mieux et il faut que je croie en moi parce que si je crois pas en moi, je vais pas attirer de bonnes ondes quoi. Et ça a marché, je l'ai eu du premier coup alors que franchement, je suis pas la meilleure en conduite. Hein. Bref, combiner le fait de s'auto-persuader et en même temps de se donner les moyens, pour moi c'est vraiment ça la clé. D'ailleurs je me demande si ça pourrait pas être le sujet d'un prochain épisode pour mon podcast. En fait à chaque fois si vous écoutez mon podcast je fais un épisode en solo pour clôturer la saison, et donc là la saison 2 arrive bientôt à la fin. Donc je pense que je pourrais faire ça. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait que je développe un peu plus ce point là en épisode. Voilà les gars, c'est tout pour mes astuces pour vous créer une routine efficace pour les cours. Je vous envoie plein de force pour vos partiels, vos examens et tout. J'espère que cette petite vidéo pépouze dans mon lit vous a plu. Je trouve que parfois des vidéos face cam comme ça au lieu des vidéos hyper montées, travaillées, c'est assez cool aussi. N'oubliez pas de me rejoindre sur Insta et moi je vous dis à lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!